Bonjour, bonsoir. Nous sommes le dimanche 11 décembre, presque le 12 d'ailleurs, et je vais vous parler du chef et du groupe dont il est issu, ou en tout cas dont il a la responsabilité et la charge. Quels sont les devoirs respectifs du chef et du groupe dont il a la charge? Alors, sur le plan psychique, je dirais, le chef a la responsabilité de la santé mentale, morale, intellectuelle du groupe. En revanche, sur le plan physique, c'est-à-dire sur le plan de sa protection, il est évident que le chef étant minoritaire par définition, il ne peut pas se défendre tout seul devant des agressions. C'est au groupe dont il est le responsable de s'occuper de sa protection. Protection contre les agressions de toutes sortes, aussi bien physiques que verbales. Donc là, il y a une sorte de contrat moral qui se conclut entre le chef et le groupe dont il a la charge, comme je disais, et si le contrat n'est pas respecté, il y a une crise. Alors, le contrat peut ne pas être respecté soit parce que le chef n'apporte pas au groupe ce dont il a besoin, c'est-à-dire qu'il ne permet pas au groupe de se renouveler, d'évoluer, il ne permet pas au groupe de se réformer, soit parce que le groupe fait preuve d'ingratitude, fait preuve d'incurie par rapport au chef, ne sait pas le protéger contre les agressions dont on vient de parler et dont il peut faire l'objet. Autrement dit, un groupe qui n'a pas une bonne relation avec son chef, il est voué au déclin, à la décadence, à la sclérose. Et c'est probablement ce qui doit se produire. Un groupe qui assure mal la protection de son chef, qui assure mal sa reconnaissance, eh bien, il va être abandonné tôt ou tard par le chef, par son chef. Et un chef qui n'assure pas la promotion, la progression du groupe dont il a la charge, va également avoir des problèmes. Donc, je crois que ce point-là n'a peut-être pas été suffisamment souligné jusqu'à présent, ni par moi ni par d'autres d'ailleurs. C'est un contrat, il faut reprendre un peu l'expression de Rousseau, contrat social qui a ses obligations réciproques. Il est clair que, par définition, une élite est minoritaire. Et donc, par conséquent, elle ne peut pas se protéger elle-même contre des agressions massives. Donc, il y a forcément une disproportion au niveau physique entre le chef et son groupe. Que ce soit d'ailleurs dans le domaine politique, ou dans le domaine scientifique, ou dans le domaine religieux. Donc un groupe qui n'est pas capable d'assurer la protection physique et morale de son chef, eh bien il va se priver, il va se couper de ses élites, et ces élites vont être amenées à partir, carrément, à fuir. On pense notamment à la question juive. On pense que si effectivement l'État français et la société française n'est pas capable de protéger physiquement et moralement ces juifs contre des agressions antisémites à la fois physiques et morales, eh bien, les juifs peuvent, je ne dirais pas faire la grève, mais en tout cas, ils peuvent faire défection, et ça peut avoir un certain coût. Toute forme de non-protection des minorités élitiques a un coût. Alors, il convient de distinguer, bien entendu, la minorité juive de la minorité musulmane. La minorité juive, elle a sa spécificité, je dirais presque ontologique, essentielle. C'est-à-dire qu'elle est comme ça, elle est comme ça, par nature. La communauté musulmane, elle ne l'est que conjoncturellement, et non pas structurellement. Elle l'est parce qu'il y a eu des déplacements,
parce qu'il y a eu des migrations qui ont fait que cette société musulmane, en France, se retrouve marginalisée. Donc il ne faut absolument pas confondre l'élite qui est là, qui se distingue par sa qualité intellectuelle, par sa dynamique et sa tonicité intellectuelle et autres, et qui peut être là depuis très longtemps, et une minorité, c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger le terme minorité, il ne faut pas utiliser le terme minorité à toutes les sauces, une minorité qui est là que parce qu'il y a eu des déracinements. Alors certains diront, ah ben oui, mais les juifs aussi sont dans les rangs, sont dans le déracinement. Non, ne comparons pas. La minorité juive est une minorité qui est fondamentalement élitique et qui peut être enracinée depuis très longtemps dans la société française, dans la culture française, alors que la minorité musulmane est issue de l'immigration dans le meilleur des cas, et ça ne lui donne pas une qualité particulière, parce que toute personne qui est étrangère se met dans cette situation de marginalisation. C'est une situation conjoncturelle, existentielle, qui n'a rien à voir avec une situation, je dirais, essentielle. De la même façon, par exemple, même qu'un juif qui émigre en Israël, il va se retrouver en tant qu'étranger. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Et donc, moi, j'ai vécu cela de cette manière en 68-69. Je sais ce que c'est que d'être étranger en Israël, même si effectivement je me suis relativement bien intégré, parce que c'était Israël a un mode de fonctionnement qui est très différent de la société française, puisque c'est une société d'émigrants. Donc forcément, les gens parlent très mal la langue, c'est très confus, etc. Enfin bon, peu importe. Mais globalement, se mettre en situation d'étranger, ou être mis en situation d'étranger, crée un phénomène de marginalisation, d'appauvrissement, qui n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec les élites juives qui peuvent exister dans un certain pays. Mais là encore, et je crois que beaucoup de dirigeants français l'ont compris, la France doit protéger son élite juive. Rappelons qu'il y a à peu près 10 fois moins de juifs que de musulmans en France, hein, donc c'est pas du tout du même ordre de toute façon, et que l'importance que les juifs peuvent jouer en France est beaucoup plus grande que l'importance que les musulmans, même s'ils sont 10 fois plus nombreux, peuvent jouer en France, de la même façon que l'importance que les femmes, qui sont quand même la moitié de la population française, jouent un rôle moteur par rapport à la France, beaucoup plus faible que les 500 000 juifs qui sont en France. C'est-à-dire qu'en fin de compte, alors là, ils sont carrément 500 000 juifs sur 30 millions de femmes, ça fait pas beaucoup. Donc voyez-vous, les minorités créatrices, les minorités intellectuelles, doivent être protégées impérativement, parce qu'elles ont une fragilité sur un certain plan, elles ont une force sur un certain plan, mais elles ont une fragilité sur un autre plan. Et là, il y a un contrat social qui doit être respecté, avec des contreparties réciproques et des devoirs réciproques.